Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous partager ma vision sur l'unité. Alors au niveau de l'unité, j'ai souvent souligné le fait que lorsqu'il arrive un grand et beau moment ou l'opposé, un douloureux moment qui touche tout le monde, on ressent chacun l'émotion de « Mon Dieu que c'est beau » ou l'émotion « Mon Dieu que c'est triste ». Peu importe le pays où ça survient, peu importe qui va trouver le remède pour le cancer, là, il n'y a plus d'identité au personnage, c'est toute la planète va enfin pouvoir là, dire bon ben le cancer c'est réglé, on a trouvé un remède. Et là, c'est des exemples gros que je vous donne, mais qui montrent le fait qu'on est tous attachés les uns aux autres. Et là, je dis attachés, on va en parler dans quelques minutes, comme les racines des arbres. Hein? Les racines des arbres communiquent entre eux. C'est vraiment un système incroyable, là, aussi, sinon plus subtil que l'Internet ou que tout autre moyen pour communiquer. Alors, dans le fond, l'unité, c'est de la communication. On communique avec l'autre, mais de différentes façons. Ça peut être par les mots, ça peut être par l'art, hein, la musique, la poésie, les toiles. On est toujours en communication. Donc, lorsqu'il y a unité, il y a force. Il ne faut pas oublier qu'on vit dans une planète de dualité. Hein? C'est le deux, là. Le jour, la nuit, etc. Là, tous les opposés. Et pourtant, on est tous le genre humain, animal, végétal et minéral. On est... C'est comme... c'est une planète qui a différents univers. Hein? Il y a la terre, il y a l'eau, il y a le ciel. Et qui, dans sa nature, ne forme qu'un. C'est-à-dire qu'on ne peut pas... C'est la beauté de cette planète-ci, c'est qu'il y a vraiment une union entre tous les règnes. Et aussi distinct soit-il. Moi, je pense à ceux là, qui font des chercheurs au niveau de tout ce qui est marin, de tout cet autre univers, dans le fond, de tous les poissons, de tous les êtres qui habitent, plus la faune aussi qui habite, les algues, les hippocampes. C'est incroyable la mer, on dirait que c'est un monde à part la Terre. Et pourtant, on en fait partie, on en est unis aussi. Ok, beauté, sois douce, doudou. Du fait qu'on est tous unis, même si on connaît, moi je connais pas le monde marin, très peu, j'ai beau l'admirer, je le connais très peu. Mais c'est comme, en soi, c'est de dire, wow, c'est original. Ce qui m'habite, même si je ne les connais pas, même si je n'ai pas étudié là-dessus, même si je n'ai pas de passion particulière pour ça, on en est pareil. Toute cette grâce, cette beauté, cette intelligence, on en fait partie. C'est grand, la Terre. C'est grand d'être humain et c'est aussi grand d'être végétal, animal que minéral, mais c'est de voir que chacun des minéraux déploie une telle énergie qui est extraordinaire. C'est quand même fabuleux, la Terre. Et si un temps soit peu, on pourrait juste s'arrêter et dire
hey, je fais partie de cette beauté, de cette force, de cette puissance. Et rien ne pourrait être pareil, et rien ne pourrait être ce qui est s'il manquerait un poisson, s'il manquerait une goutte d'eau, ou s'il manquerait une feuille. C'est une telle mathématique divine que chaque atome est à sa place, à son langage, sa force, sa puissance, et elle est unique et nécessaire. Excusez-moi. C'est le plus extraordinaire, c'est vraiment de dire qu'on forme un tout et que ce tout est parfait. Il n'y manque rien. C'est comme inconcevable, hein, de dire que il y a exactement le nombre de gouttes d'eau qu'il faut, il y a exactement le nombre d'insectes, le nombre de fleurs, le nombre d'êtres humains. Et c'est tellement naturel et ça s'auto-crée à chaque instant. Et je reviens toujours au moment présent, parce que pendant que tout ça se crée, tout ce qui est se crée là. Alors, il y a toujours eu et il y aura toujours cette perfection au niveau de l'ordre divin, au niveau de la mathématique divine, que tout est à sa place. Et tout ça par et pour l'amour. Le mot amour, pour nous, c'est sentimental, c'est émotif. Mais ça, ce dont je parle, l'amour divin, n'est pas au niveau du sentimentalisme. C'est une puissance d'énergie, de lumière. C'est un ordre de vibration, c'est un ordre de fréquence qui génère sans cesse, continuellement, et tout en étant en expansion. C'est ainsi que la nature le veut, la nature divine est. Et de cette beauté, de cette grandeur, on va se rendre compte que on va souvent, là je reviens au personnage, on va souvent se poser des questions, hein, d'où on vient, où on va, pourquoi qu'on est ici. Ça fait des lustres que ces questions se posent, et c'est sain, c'est bon. Mais dans la période qu'on vit présentement, c'est davantage, hein, je vous ai parlé de votre lumière intérieure, de parler à vos atomes qui ont quelques volts de lumière, et d'arriver à devenir, hein, à s'imaginer. Il faut passer par l'imaginaire. L'imagination est un outil tellement important. Et si on arrive à s'imaginer rempli de lumière, là, ce qu'on est, que notre lumière là, devient tellement puissante qu'on devient transparent, qu'on devient blanc, lumineux. Et on voit que tout ce qui nous entoure, c'est la même chose, là, que c'est de l'énergie. Donc finalement, la forme, sous la forme, il y a toute cette énergie, ces vibrations, ces fréquences, et ça vient teinter la compréhension de l'unité. Ça vient, parce que lorsqu'on est énergie, tout se touche, tout se vit, tout est, il n'y a pas, là, il n'y a plus de région, il n'y a plus de forme, il n'y a plus de lieu. C'est de l'expansion, d'amour, en création, mais on devient autant la mer qu'on devient le ciel, et on l'est.
Alors, c'est facile de devenir une goutte d'eau, comme c'est facile de devenir un hippocampe, comme c'est facile d'être une montagne. C'est pas compliqué, là. Il n'y a plus de forme qui nous arrête. Il n'y a plus de pensée qui dit attention, c'est dangereux. Il n'y a plus de douleur. Il n'y a plus. C'est ce qui est. C'est ce qui on est. C'est cette vibration libre qui n'a pas besoin d'être mise dans une boîte, c'est pas encadré. Elle est complètement, elle s'épand, elle se répand tout le temps, j'allais dire partout, mais il n'y a plus de partout, parce qu'elle est le tout, nous sommes le tout. Alors si nous, au niveau de notre personnage, on a de la misère à saisir que c'est un personnage, que c'est un jeu qu'on joue, que c'est l'enveloppe d'une présence divine, d'énergie amoureuse, d'énergie d'une mathématique incommensurable, même pas imaginable. L'imaginaire nous amène à un certain niveau, mais malheureusement, il y a tellement plus à découvrir. Alors, cet imaginaire, mais au moins, utilisons l'imagination que nous avons et qui est quand même réaliste. Que si on parle à nos atomes, que si on s'arrête à l'intérieur de soi, que si on imagine notre cœur de lumière qui prend de l'expansion dans notre corps, que nos atomes contribuent bien sûr, donc que tout notre système en est le fruit de ce lien-là, de cette union que l'on peut tellement facilement entrer en soi. Dire bonjour à ces atomes, là, ça ne prend pas une vie, puis ça ne prend pas 3 chapelets, 2 rosaires, puis 20 ans de méditation. On s'assoit et on parle à nos atomes. On voit des photos, les protons, les neutrons. Si vous voulez donner une forme, vous donnez une forme. Et puis je dis, hey, écoute, je suis assez contente, parce que nos atomes et les autres atomes, ce sont des atomes, donc ce sont de l'énergie. Tu sais, c'est pas abstrait. L'imaginaire, bon, peut paraître plus abstrait, mais c'est pas abstrait non plus. C'est-à-dire que on peut, grâce à ce qu'on sait aujourd'hui au niveau scientifique, que tout est énergie, que tout est atome, particules, etc., puis que tout ce qui nous entoure, c'est de l'énergie. On sait pertinemment que les racines des arbres communiquent ensemble. Alors, imaginez, et puis c'est compréhensible, c'est simple, mais c'est aussi compréhensible et simple de se dire, oui, ma beauté, s'il te plaît, de se dire, wow, si vraiment je suis que de la lumière, et que cette lumière-là, bien sûr, cette énergie-là, cette puissance-là, si elle le veut, a une forme, on en est la preuve. Et sinon, elle est partout, là. Tu sais, c'est pour ça que je dis que lorsqu'on parle à son âme, l'âme ne suit pas le corps de la personne, elle est déjà partout. Elle est en communion avec la personne, puis elle a cette... dans sa nature d'expérimenter l'amour, de scruter toutes les façons d'aimer, c'est génial, mais ça n'empêche pas pendant ce temps-là, elle est de l'énergie, d'être dans différentes dimensions, d'être dans différents endroits et d'être dans le grand tout. Elle ne peut pas ne pas être le grand tout. Nous sommes tous le grand tout. Une goutte d'eau est un grand tout. C'est énergie. Évidemment, c'est difficile de se dire, bon, l'énergie, on ne la voit pas, on ne la sent pas, mais si vous communiquez avec votre énergie intérieure, vous allez sentir, hein, je l'ai déjà vu, déjà dit, Jojo, mon amour, arrête. L'énergie en question, à un moment donné, là, il y a des frissons dans le corps qui passent, il y a une chaleur qui va
Aussitôt qu'on rentre à l'intérieur de soi, c'est physique, on le sent. Mais au niveau de l'âme, si on prend, il y a eu plusieurs exemples qui ont été répertoriés au niveau des NDE, Near Death Experience, des personnes qui sont mortes cliniquement et qui ont vécu une expérience. Alors l'essence, là, c'était, on ne voit plus seulement ce qu'on a devant soi, mais à 360 degrés. On n'a plus de corps, mais on voit, on entend, on bouge, on se déploie, on touche. Et pourtant, on n'a pas de corps. Alors là, c'est comme... Et ça, vraiment aujourd'hui, on peut dire que les preuves sont nombreuses. Ça fait de nombreuses années qu'il y a des qui ont fait beaucoup de recherches à ce niveau-là. Et là, aujourd'hui, les preuves deviennent très, très importantes. Alors, qu'est-ce qui fait que je garde mon identité? Parce que les personnes gardent leur identité, voient, touchent, entendent. Et là, pour certains, comprennent tout. L'éveil vient d'arriver, ils prennent conscience qu'ils font partie du tout. Et bon, il y en a qui vont voir leur vie tourner, il y en a qui vont vouloir demeurer là, mais bon, c'est mieux qu'ils reviennent. Déjà là, il y a de sérieuses questions à se poser. Hein, c'est, attends une minute là, je suis dans un lit d'hôpital, je suis plugué, mon cœur arrête, mon cerveau arrête, mais wow, je continue à vivre. À vivre dans du sans forme. Et pourtant, ils voient, ils pensent. J'avoue que la plupart du temps, c'est par télépathie qu'ils vont communiquer. Il y en a qui voient des jardins extraordinaires, d'autres qui vont voir des êtres de lumière. C'est tellement ça. Et pour moi, c'est l'antichambre, hein, parce que c'est encore plus extraordinaire une fois qu'on a passé l'antichambre. Parce que l'antichambre, si on est encore connecté à notre personnage, c'est qu'on n'est pas complètement mort. Je ne dis pas que lorsqu'on meurt, bon, je ne suis pas encore morte, alors ce ne sont que des façons de voir que moi, durant des voyages à l'extérieur, que je peux constater. Alors, une fois qu'on meurt, notre identité, tu sais, on vit en ce moment précis, là, bon, sur une planète en 3D en 2023. Bon, pertinemment, je sais par expérience que je suis aussi dans des mondes parallèles, en même temps, au même moment, que je suis aussi dans des dimensions, sur d'autres planètes, tout ça en même temps. Il y a vraiment. Et lorsque je suis sur, exemple d'un monde parallèle, le dernier, j'étais dans les années 60. J'avais un autre physique et je vivais une vie complètement différente, bien sûr. Mais j'étais toujours moi. Ça, je peux vous dire que notre identité, on la garde. Autant les fois que je vais aller sur des planètes ou des fois quand je vais dans les différentes dimensions, c'est étonnant. J'ai jamais le même corps. Des fois, je suis une femme, des fois, je suis un homme. Le même âge. C'est bien rare que je prenne le temps de me regarder, de voir si j'ai le même visage, là. Mais les quelques fois que c'est arrivé, c'était pas le cas. Alors, mais l'âme demeure la même. Elle exploite, elle exprime, elle scrute, elle va goûter à tout ce qu'elle peut pour augmenter son amour, mais elle demeure unique. Alors, pour moi, lorsqu'on meurt, les personnes vont voir puis vont revenir. Ils ont vécu d'expériences souvent qui vont changer leur vie complètement. Mais pour moi, comment je vois ça, comme je dis, je ne peux pas dire c'est ça parce que je ne me souviens pas de mes morts. Mais la mort en tant que telle,
vous restez pas le même personnage, vous restez la même âme. Tous vos personnages ont été là pour faire grandir et épanouir l'amour. Mais l'âme, même si on est une goutte d'eau dans la mer, elle est unique, elle va rester unique. Elle ne restera pas une goutte d'eau, elle peut devenir tout ce qu'elle va vouloir créer et être. Mais comme nous, on peut être une goutte d'eau pendant un certain temps, on peut être, on peut être une goutte d'eau présentement. Alors, au même moment, on peut être tout et partout. Mais garder son unicité, parce que ce que j'ai vécu comme expérience, qui, croyez-moi, ont changé énormément ma vie sur bien des points, mais je trouvais fabuleux l'idée de dire, pendant que je suis dans la 5e dimension, puis que je suis en train de travailler avec des sphères enfin, j'avais un travail assez particulier, où je voyais qu'il n'y avait plus d'attente, qu'il n'y avait plus de peur, que c'était extraordinaire, parce que là on le sent le moment présent, tous vivaient dans une magnifique harmonie. Ça, je m'étais vue dans un miroir, donc je sais très bien que j'avais un physique complètement différent. Mais c'était toujours moi. Ce soi-là qui est en soi, on est toujours soi dans le sens, c'est comme indescriptible, dans la vraie essence. Parce que notre personnage n'enlève pas, c'est juste un habit. Mais l'être qu'on est dans toutes ses beautés. Dites-vous que votre âme, là, elle connaît pas la peur, elle connaît pas la maladie, elle connaît pas la tristesse. C'est de l'amour à l'état pur. Et l'amour, c'est la joie, c'est l'abondance, c'est l'expansion, c'est le tout. Ça n'a même pas rien à pardonner ou ça n'a rien. C'est l'essence pure du divin, de tout ce qui est. Et nous en sommes. Donc, mais pendant qu'on vit cette expérience en 3 dimensions et qu'on expérimente la douleur, la peur, les catastrophes, comme les plaisirs, la joie, le bonheur, la famille, les enfants, c'est extraordinaire, c'est un endroit fabuleux. Mais lorsque cette expérience est conclue et que le corps dit merci, les atomes vont se régénérer, tout ce qui constitue votre corps continue à vivre sous d'autres formes, mais toujours vivant. Et notre âme, elle, continue, mais avec son unicité. Ça, pour moi, ça a pris plusieurs voyages, plusieurs expériences à l'intérieur de mon corps, comme à l'extérieur, pour me dire, hey, wow, peu importe où je suis dans le moment présent, peu importe l'année que je suis dans le moment présent, en 1800 ou dans le temps des dinosaures ou sur une planète, ici on met des années pour faire un avant, un après, mais tout ça, ça se fait en même temps. Dans le fond, c'est même pas en même temps, c'est parce qu'il n'y a pas de temps. C'est ici, c'est là, et tout. Ce fabuleux-là, c'est incroyable comment que c'est tellement émouvant quand on est de la lumière, on est comme, c'est un champ de lumière, c'est un infini de lumière, et le fabuleux, c'est que cette énergie dont nous sommes, cette unicité, c'est pas une identité, c'est une unicité, d'être dans vraiment un sans fin d'énergie amoureuse, d'un amour vraiment qu'on ne peut pas concevoir. C'est presque, on ne peut pas rester là longtemps si c'est pas notre moment d'être là. Pourtant, on est toujours, il n'y a pas de moment. Ok, on recommence ça. C'est émouvant en tant qu'expérience, là, d'être
dans quoi? Dans ce mouvement, dans cette lumière, consciente de tout ce qui se passe et de trouver ça tellement extraordinaire qu'on ne peut cesser de prendre de l'expansion en créant et que ce pour et par amour est l'ultime essence de tout ce qui est et qu'on sent, on sait qu'on fait partie de tout cette infinie énergie, cette infinie beauté, grandeur. Alors, cette reconnaissance, lorsqu'on est en expansion, ça peut ressembler à des mouvements, mais c'est tellement... Tu sais, c'est de l'énergie, là. Mais tu sais, une énergie même pas concevable, même pas... C'est que le grand tout. Et, wow! Notre unicité est là. Parce que dans le fond, l'être humain n'est qu'un. La planète, tout n'est qu'un. Alors, notre unicité dans cette mer, cette infinie lumière, ne cesse de démultiplier tout ce qui est. En fait, ça se fait naturellement. Donc, on garde notre unicité de lumière, d'être, dans un mouvement, dans un son, sous une fréquence, une vibration unique et qui résonne en des milliards et milliards et milliards de formes, de sons, de couleurs, de planètes, d'univers, d'êtres. Merci. À bientôt.